Vous mettez ce matin en place les petits déjeuners gratuits pour les écoliers. Le dispositif avait été testé il y a 2 ans, je crois. Ça concerne combien d'élèves? Ça va être pour toutes les classes, tous les jours de la semaine, jusqu'à la fin de l'année? Effectivement, 82 classes. 82 classes. 1780 élèves, pour être exactement, qui représentent à peu près un produit céréalier, un fruit et un produit laitier. 300 kilos de fruits par semaine, par exemple. Et donc, en accord avec l'État, nous avons Grigny est un laboratoire. Nous avons obtenu d'être laboratoire du plan national de prévention et de lutte contre la pauvreté. Et donc, avec le préfet de l'Essonne et la délégation interministérielle, nous œuvrons à mettre en place diverses mesures, dont celui des petits déjeuners, qui a commencé plus exactement au mois de mars dernier. L'État met 1,30 € par repas, hein, c'est ça? C'est ça, absolument. C'est le coût entre les produits, plus le coût de la structure et puis l'accompagnement humain, parce qu'il en faut quand même. C'était une nécessité, ça? Oui, c'était une nécessité, vous l'avez dit, dans un territoire où plus de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La question de l'accès à la nourriture est importante et la réussite scolaire, et c'était le retour des enseignants, passe par une bonne alimentation. Alors, il y a la restauration scolaire, mais les petits déjeuners nous semblaient être une bonne mesure, et les 2 mois d'expérience que nous avons eus depuis le mois de mars, avril, mai ou juin, même 4-5 mois, sont exemplaires. La crise sanitaire a accéléré la pauvreté à Grigny. Vous avez vu des familles basculer dans la pauvreté? Nous avons vu des familles basculer dans la grande pauvreté, et massivement. C'est ça la crise Covid et l'impact sur la pauvreté. Beaucoup de territoires ont subi ce choc-là. Des territoires qui étaient déjà fragiles comme le nôtre ont eu un coup d'accélération massif, et donc nous avons un plan local de 21 solutions de lutte contre la pauvreté que nous menons tambour battant pour sortir de ce fléau. En un mot, pourquoi ces familles ont basculé dans la crise? Parce qu'ils étaient déjà des travailleurs très pauvres. C'est-à-dire des gens qui vivaient d'un revenu issu du salaire, mais qui n'était du travail, mais qui n'était pas assez élevé. Donc il y a clairement ça. Nous avons des chômeurs qui sont plus pauvres qu'ailleurs, des retraités qui sont aussi plus pauvres qu'ailleurs. Et donc pour toutes ces raisons-là, il y a eu cette bascule.